avoir un esprit libéré pour s'épanouir, comment libérer l'esprit de ces fonctionnements mentaux qui nous empêchent de nous épanouir? C'est une question essentielle à laquelle je vais donner quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Voilà, vous êtes au cœur d'une formation ici que je donne en ce moment sur Nice, qui est donc le deuxième niveau du technicien PNL. Donc c'est le troisième module, technicien PNL. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? On travaille sur la gestion mentale, sur la gestion émotionnelle, sur la gestion comportementale et on utilise des outils de communication qui sont très intéressants et très puissants, notamment ce qu'on appelle le métamodèle en PNL, donc un outil, un langage qui permet la transformation de la façon dont les personnes se perçoivent leurs possibilités, leurs capacités. Donc l'idée, c'est d'activer les capacités d'agir autrement, mais aussi les capacités de ressentir autrement, puisque de toute façon, on sait que tout ce qui se passe n'est pas forcément en lien avec ce que l'on sait, mais avec ce que l'on ressent. Donc ce qui se passe dans notre vie, ce que l'on fait, les résultats qu'on obtient sont souvent plus en lien avec ce que l'on ressent que avec ce que l'on sait sur les choses. Et c'est ce qui fait que parfois, on aimerait faire différemment, on aimerait agir différemment, et on se retrouve à ne pas arriver à le faire, parce qu'il y a, on pourrait dire, une mécanique de nos modalités de fonctionnement internes, donc des processus internes qui sont des processus de pensée, des processus mentaux, de l'intellectualisation, des dialogues internes, ou alors des processus, ou alors des états internes, donc des états ressources également, puisque à l'intérieur de nous, on a tout un tas de types d'émotions, de sensations et de possibilités de se sentir bien. Mais parfois, on a des états problèmes, donc on a des états qui ont tendance à nous bloquer, à nous limiter dans ce qu'on voudrait faire. Et ces états-là créent comme la perception, l'impression, nous fait avoir un certain nombre, on pourrait dire, de pensées, d'anticipation négatives qui vont faire qu'on va se dire, en fait, non, je ne peux pas gérer ce genre de truc, je ne suis pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça. Dans tel type de situation, ça ne marche pas pour moi. Et donc, je vais avoir l'impression qu'il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire, tout simplement parce qu'à l'intérieur de mon cerveau, je n'utilise pas les mécanismes, les systèmes de représentation, les systèmes de perception sensorielle qui peuvent être mis au service, s'ils sont bien gérés, qui peuvent être mis au service d'un mode de fonctionnement qui soit bien plus intéressant et bien plus puissant. Donc là, actuellement, les personnes sont parties en exercice de désactivation d'encre et d'activation d'encre, mais par cumul d'ancrage, donc pour travailler sur la motivation et sur le renforcement par rapport à une situation. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de Nadal, le tennisman, qui a un certain nombre de gestes comme ça qui paraissent étranges pour les gens et qui en fait sont des gestes d'ancrage, c'est-à-dire sont des gestes qui sont reliés à des états d'être, à des façons de fonctionner internes. Et quand il utilise ces gestes-là et quand il fait ces gestes-là, en fait, il se prépare, il se conditionne positivement en faisant appel à des ressources à l'intérieur de lui, à des capacités à l'intérieur de lui pour pouvoir être au meilleur de son jeu de tennis. En fait, c'est un petit peu la même chose pour que je sois au meilleur de mon jeu JE, d'ailleurs de moi-même, dans les différentes circonstances de ma vie, je peux aller modifier un certain nombre de façons de fonctionner internes qui ont tendance parfois à se mettre en carafe, à me mettre en panne, à me faire venir une sensation qui n'est pas désirée dans un moment où j'aimerais avoir une bonne sensation, où j'aimerais me sentir à l'aise, où j'aimerais me sentir serein, où j'aimerais me sentir calme. Eh bien non, il va y avoir une pensée, une image, une représentation de quelque chose, un souvenir qui va venir me gâcher la possibilité d'agir. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces formations? Souvent, les gens viennent en étant curieux, bien évidemment, de ce qui pourrait changer. Ils sentent, ils ont l'intuition qu'il y a un potentiel qui est là en eux, qui pourrait se dégager, qui pourrait se révéler, qui pourrait s'activer pour leur permettre de faire les choses différemment. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est comment faire pour obtenir le meilleur de moi-même, comment faire pour obtenir une ressource, une qualité, une capacité dans un moment donné face à une situation qui habituellement a tendance à me mettre mal à l'aise, a tendance à me bloquer, a tendance à me faire réagir de la mauvaise façon. Et donc, obtenir des résultats qui ne sont pas agréables pour moi, qui ne vont pas dans le sens de mes objectifs, qui ne vont pas dans le sens de la cohérence personnelle, qui ne vont pas dans le sens de la réalisation de buts ou d'objectifs qui vont donner un certain sens à mon existence. Donc, pour toutes ces raisons, je vais avoir tendance à m'auto-bloquer, à me sentir limité et à croire que c'est comme ça, à croire que je suis comme ça. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas comme ça. Je ne suis pas comme ça.
nous avons d'énormes ressources à l'intérieur de nous, d'énormes possibilités. Et on va travailler sur justement cette façon de gérer ces représentations mentales, cette construction du monde à l'intérieur de nous, cette carte du monde, cette vision du monde. Et on va utiliser nos perceptions visuelles, auditives, kinesthésiques, toutes ces perceptions qui nous font, on pourrait dire, créer des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Au contraire, on va les utiliser pour créer consciemment, volontairement, des états et des possibilités à l'intérieur de nous. Donc je vais ouvrir la porte parce que je crois que j'ai des personnes qui sont peut-être en train de revenir d'exercice, qui ont peut-être déjà terminé. Hop. Oui. Donc voilà, je vous en prie, vas-y. Moi de toute façon je m'en vais, donc je continue la vidéo. Donc il y a des participants qui reviennent ici. Et donc je vais aller à l'extérieur pour continuer avec vous. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre tous ces mécanismes, tous ces modes de fonctionnement qui sont en fait liés à nos capacités cognitives. Et donc comment fonctionnent nos capacités cognitives? Elles fonctionnent à l'aide de nos sens, notre système sensoriel. Et notre système sensoriel capte des informations visuelles, un petit peu comme ce téléphone tout de suite est en train de capter des informations visuelles et des informations auditives. Et donc, vous avez l'histoire que je suis en train de vous raconter, vous avez le contexte dans lequel je suis, et vous avez des perceptions, des sensations qui sont reliées à cette vidéo que je suis en train de vous faire. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, ok, l'endroit il a l'air sympa ou pas. Vous avez des jugements, vous avez des sensations, en fait, d'une certaine façon, qui sont liées à cette histoire. Et dans votre cerveau, c'est exactement ça qui se passe. D'une certaine façon, quand vous vivez votre vie, vous vous faites des films. Vous vous faites des films, parfois qui vous paraissent très réalistes, très objectifs, mais en fait, la plupart du temps, on est beaucoup dans la subjectivité et on n'est pas forcément toujours dans un rapport très réaliste de nous-mêmes et des événements qui se passent. Et en fait, ce n'est pas très important parce que ce qui compte, finalement, pour nous, c'est essentiellement ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, la façon dont on se construit notre réalité, dont on construit notre rapport au monde. Et chacun d'entre nous va avoir des façons de fonctionner qui vont être très différentes. Et une fois de plus, comme je le dis dans chaque vidéo que j'ai faite durant ce stage, il y a aussi l'aspect très agréable. Là, cet après-midi, on va se faire une pause collective. Là, on va se mettre tous ensemble à un endroit autour de la piscine et puis on va manger ensemble autour de la piscine. Donc ça, c'est les bons moments du stage pour se ressourcer, pour profiter du lieu. Parce que c'est important aussi de pouvoir faire les choses dans la légèreté. Alors voilà, on rigole, on prend les choses avec légèreté, on profite des lieux, mais en même temps, on va comprendre, on va travailler, on va progresser. On est dans l'apprentissage de ces différentes techniques, de ces différentes approches. D'ailleurs, si jamais je me mets ici, vous allez voir les personnes là qui sont derrière en train de travailler. Et donc, qui sont en accompagnement, donc 2 par 2. Une personne accompagne la personne sur de l'activation d'encre ou de la désactivation d'encre, ou alors du cumul d'ancrage, je ne sais pas exactement sur quel exercice ils sont maintenant. Et ça va permettre, par exemple pour ce qui est de la désactivation d'encre, de permettre à la personne de se débarrasser d'une sensation qui a tendance à monter, qui a tendance à venir quand elle pense à certaines situations ou à certaines choses qu'elle vit ou qu'elle a à faire, ou qu'elle se retrouve dans certains contextes où elle ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, le fait de se retrouver dans ce contexte lui fait monter une sensation difficile. Donc, tout à l'heure, par exemple, j'ai eu l'exemple en démonstration avec une des personnes qui disait, voilà, moi, à chaque fois que je passe la porte de chez mon client, j'ai un stress qui monte. Parce qu'il y a un historique, il y a un historique en arrière-plan. Cette personne est dans les ressources humaines, enfin dans tout ce qui est gestion comptable, ressources humaines, etc. Et son patron a d'une certaine façon imposé à une société, enfin s'est imposé auprès d'une société, alors je ne sais plus exactement les détails, mais pour travailler pour ce client. Et donc elle, à chaque fois qu'elle y va, elle a l'impression d'être dérangée, de ne pas être la bienvenue dans cette société.
Donc il lui monte un stress et à chaque fois qu'elle passe la porte, elle se dit comment ils vont m'accueillir, qu'est-ce qui va se passer pour moi, est-ce que ça va bien se passer pour moi, et donc elle a un stress. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait activation d'encre, désactivation d'encre? On va ancrer cette sensation négative, c'est-à-dire on va mettre un interrupteur plutôt qui permet au système nerveux de se dire ok, quand il y a cet interrupteur-là, ça peut être un interrupteur sensoriel, ça peut être un interrupteur verbal, ça peut être un interrupteur auditif, kinesthésique, olfactif, peu importe. Mais en tout cas, c'est une stimulation du système nerveux. Et on va dire, quand il y a cette stimulation, ça renvoie à cette situation et à cette sensation négative. Et on n'a pas forcément besoin d'aller analyser de façon très profonde, d'aller comprendre le pourquoi du comment à l'intérieur d'elle. Il y a cette mécanique et ce fonctionnement qui fait qu'elle se retrouve stressée quand elle arrive à la porte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui demander d'aller trouver une sorte d'état ressource antidote, c'est-à-dire quelque chose qu'elle préférerait ressentir à la place de ça, qui serait beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif pour elle. Et on va aller aussi également créer un interrupteur sensoriel, c'est-à-dire on va toucher la personne à un endroit, et le fait de toucher la personne à cet endroit va relier son système nerveux à cette expérience ou à cet état d'être dans lequel elle sait être, puisqu'elle a déjà été dans sa vie. Donc elle aspire à être dans cet état, on va aller chercher dans ses souvenirs, dans ses ressources inconscientes, le fait qu'elle a déjà vécu ce type d'état dans des circonstances de sa vie qui ne sont pas forcément les mêmes. Peut-être elle faisait du sport, peut-être elle était en train de se reposer quelque part. Là, dans son cas, elle, c'est quand elle se relâche, qu'elle est dans la détente, qu'elle est dans un transat, pour aller rechercher l'état de « je suis détendu et tout va bien ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ancre aussi cet état « je suis détendu et tout va bien ». Et puis, on crée ensuite un cumul de ces deux ancrages qui va faire qu'à l'intérieur du système nerveux, il va y avoir les informations qui vont se combiner, il va y avoir un savant mélange. Quand je dis un savant mélange, c'est que notre système inconscient est savant, il sait beaucoup plus que nous, on sait sur nous-mêmes et sur toutes les stratégies intérieures et toutes les possibilités qu'on a. Et donc on va créer un savant mélange, une combinaison d'états entre ces deux états qui va créer un troisième état, en fait une possibilité nouvelle. Donc elle a été très étonnée à la fin de ne pas se retrouver avec un état forcément de détente et de tout va bien, mais juste d'un état de neutralité, de je suis c'est ok, je fais mon job, en fait j'ai rien à me reprocher, c'est ok pour moi, je suis envoyé en mission chez ce client, moi je fais juste le job que j'ai à faire et finalement je me raconte plus d'histoire, je ne ressens plus ce stress et je me raconte moins d'histoires sur le pourquoi je suis là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment les autres vont prendre les choses, etc. Donc vous voyez que par l'intermédiaire de cet exemple, il y a la possibilité donc d'aller se défaire des fois de sensations qui sont persistantes, qui reviennent et dont on ne connaît pas toujours l'origine, on ne peut pas toujours les expliquer. Et puis il y a aussi la possibilité de par exemple créer, là ce matin aussi on était encore sur un processus de cumul d'ancrage, donc on va générer de la motivation. Donc là on fait un truc un peu différent, la personne est partie sur l'idée de pouvoir se préparer pour faire un marathon, alors qu'elle a pris jusqu'à présent plutôt l'habitude de courir des semi-marathons. Et donc elle avait besoin d'un état, d'une ressource, de se sentir d'une certaine façon à l'intérieur d'elle pour sentir qu'elle peut le faire. Et donc qu'est-ce qu'elle a été chercher? Elle a été chercher dans un premier temps un premier état qui est l'état d'énergie, de bonne énergie, dans les jambes, dans les bras, sentir que ça tient, sentir que ses jambes tiennent, sentir que ses bras tiennent, etc. Donc d'abord on a ancré, on a posé une encre sur cet état d'être en lien avec des situations dans lesquelles elle s'est déjà sentie en bonne énergie. Et puis ensuite on a été trouver un deuxième, à partir de ça on lui dit, je lui ai demandé, ok, quand tu es là-dedans maintenant, que tu sais que tu es en bonne énergie, est-ce que tu sens que tu peux avoir besoin de quelque chose de plus? Est-ce que tu sens qu'encore un autre état, ressource, pourrait venir se combiner, renforcer, amener quelque chose en plus à ta course? Et elle me dit, oui, avoir le mental. Et pour elle, avoir le mental, c'était être dans un état de dépassement physique où elle sent que finalement le corps prend le relais, le corps court tout seul alors qu'il y a quelque chose dans elle qui se dit là, j'en peux plus, je suis dans mes limites, etc. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elle sent qu'elle a une énergie vraiment profonde, vraiment importante à l'intérieur d'elle qui prend le relais et que le corps continue de courir alors que l'esprit se dit non mais là normalement tu ne pourrais plus courir. Et donc elle avait déjà vécu ces choses-là dans d'autres circonstances.
Donc elle se retrouve à cumuler ces deux choses-là. Et en cumulant ces deux choses-là, et ben en fin de compte, quand elle pense à son marathon, maintenant, elle me disait, en fait, là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mes baskets et de partir courir. Parce que là, je sens vraiment à l'intérieur de moi que je suis vraiment en bonne disposition intérieure pour y aller. Et je me sens forte. Je me sens vraiment forte. Je me sens vraiment en confiance par rapport à l'idée de faire ce marathon. Donc, en l'espace de un quart d'heure, 20 minutes, en travaillant avec des techniques relativement simples, on obtient des résultats qui sont assez spectaculaires. En tout cas, pour la personne, c'était spectaculaire. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle disait ce matin, ah bah je suis fatiguée, j'arrive en fin de stage, ça fait 7 jours, là je sens qu'aujourd'hui ça a été super, mais en termes d'énergie jusqu'à présent, là je sens que j'ai un petit coup de fatigue et j'ai l'impression que je vais être fatiguée toute la journée. Et après cet exercice, qui s'est fait vers le milieu de matinée, elle s'est retrouvée, je lui ai posé la question, je lui ai dit alors, t'es toujours aussi fatiguée ce matin? Elle me dit ah non mais là carrément plus du tout, je suis carrément en grande forme et j'ai même qu'une envie, c'est de partir courir. Donc comme quoi on peut vraiment transformer ces états et des fois on se raconte qu'on ne va pas y arriver. Des fois on se raconte parce qu'on n'utilise pas les processus, on n'utilise pas les techniques. Donc effectivement ce que disent les gens souvent ici, c'est que ça paraît magique. Hein, quand je les accompagne ou quand ils font des formations de PNL ou d'hypnose, il y a cette appréciation de dire ah, mais c'est magique, c'est pas possible. En fait, c'est pas magique, c'est juste technique. D'ailleurs, nous sommes aux techniciens PNL, donc ce sont des techniques et ce sont des pratiques surtout. Des pratiques qui sont à mettre en place, parce que si on ne fait pas, si on ne passe pas par ces processus, on ne peut que les comprendre intellectuellement, mais on n'en a pas les effets, on n'en ressent pas la réalité interne. Et j'ai un des participants qui a tendance à être très intellectualisé, c'est un haut potentiel, multipotentiel, qui a tendance à être très intellectualisé et qui a l'impression d'une certaine façon qu'avec son esprit, il peut tout comprendre, tout anticiper, que d'une certaine façon il sait les choses, oui, mais là je sais, mais là je peux, mais là je peux pas, il sait. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il est surpris quand il se prête au jeu, quand il y a des accompagnements, des exercices, il est surpris de ce à quoi il accède à l'intérieur de lui et d'avoir comme ça, comme s'il se rencontrait, comme s'il rencontrait des facettes de lui-même, comme s'il rencontrait des choses qui pensait pas toujours possible, ou alors il se disait ouais bon ce truc là je le pressens mais ça arrive pas dans ma vie donc je ne suis pas comme ça, hein. Donc il s'identifie à ce qu'il est ou à ce qu'il n'est pas et il s'identifie aux limites qu'il se donne. Donc l'idée c'est de faire les expériences, d'utiliser ces processus, d'apprendre à les utiliser ou alors d'aller voir des personnes et là en l'occurrence moi aussi je peux vous aider bien sûr et je peux vous accompagner là-dessus à vous permettre d'utiliser ces processus. D'ailleurs, en ce qui concerne le cumul d'ancrage pour le marathon, comme la personne, j'avais fait deux ancrages, j'ai posé 2 ancres sur son bras, c'est-à-dire que j'ai touché à 2 endroits de son bras pour faire l'exercice. Elle me dit à la fin, ah c'est dommage parce que je ne pourrais pas moi-même réactiver ça, donc qu'est-ce que je lui ai fait faire? Je lui ai fait faire un geste qui lui permet d'auto-ancrer ce qui s'était ancrée précédemment avec mon aide pour qu'elle soit autonome. C'est-à-dire que ce ne soit pas obligé de venir en séance ou elle ne soit pas obligée d'avoir une tierce personne, puisque l'idée c'est de rendre les gens autonomes. Donc autonome, c'est je suis à la fois indépendant dans un processus d'interdépendance ou dans un contexte d'interdépendance avec les autres, et je peux à la fois compter sur les autres, mais à la fois compter sur... Et donc c'est ça l'idée, c'est d'arriver à pouvoir s'auto-gérer, gérer son mental, gérer ses relations, gérer ses comportements pour obtenir les résultats que l'on souhaite obtenir dans les choses qui sont importantes. Donc développer les capacités d'agir pour obtenir des résultats qui correspondent à des aspirations profondes, des aspirations plus élevées et qui vous permettent d'une certaine façon de devenir la personne que vous espérez pouvoir être, de vous épanouir. Donc c'est ça l'idée, un esprit libéré pour s'épanouir, c'est le principe, c'est tant qu'on a en nous des blocages, des traumas, des croyances sur nous-mêmes qui se limitent à certaines expériences, même pas à toutes nos expériences, mais qu'à certaines expériences, et qu'on a tendance à avoir une négativité à l'égard de ça. On a tendance à se référer plus souvent à ce qu'on a raté, à nos échecs qu'à nos réussites. Et bien on s'empêche d'aller plus loin, on s'empêche d'aller plus haut, on s'empêche d'épanouir totalement notre nature. On s'empêche de devenir réellement qui on est avec toutes nos potentialités. Et là, par exemple, dans ces exercices-là du technicien 2, technicien niveau 2, il y a aussi
la possibilité d'aller traiter des situations qui ont été traumatiques, de les percevoir différemment, de réécrire un peu l'histoire d'une certaine façon, ou en tout cas de se détacher de l'état émotionnel désagréable qui était resté persistant à l'intérieur de nous par rapport à quelque chose qu'on a vécu des fois il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, des fois il y a très longtemps, et qui nous hante un petit peu, qui nous bloque. Donc il y a des exercices très simples, pareil en 10 minutes, une demi-heure, des fois 1 heure maximum d'accompagnement et d'exercice, on peut se libérer vraiment d'un tas de mécanismes. Et donc il y a des personnes qui disent « Ah mais c'est dingue, là je suis en train de découvrir qu'en fait je peux être tout à fait différent par rapport à des choses qui étaient là depuis longtemps, qui étaient ancrées d'une certaine façon en moi depuis longtemps, qui me faisaient me percevoir comme quelqu'un qui ne peut pas faire ci, ou qui ne peut pas faire ça, ou qui ne peut pas être comme ci, ou qui ne peut pas être comme ça. Alors qu'en réalité, j'ai tout à fait la possibilité de l'être, de le faire. Et ils se rendent compte effectivement que c'est quelque chose qu'on fait rarement, qu'on n'a pas ce travail introspectif transformateur. Hein, l'idée du travail introspectif analytique, parfois on l'a, c'est-à-dire on va comprendre que dans notre passé on a vécu des choses, on va revenir dessus, on va y repenser. Mais généralement on y repense sans les transformer, sans que ça change, sans qu'il y ait des prises de conscience, sans qu'il y ait des apprentissages. Et en fait, tous ces outils-là, toutes ces techniques-là, elles permettent ça. Et c'est pas moi qui les ai inventées, bien sûr. Moi, je les enseigne. Après, évidemment, parfois, on y met un peu sa propre patte, parce qu'on se rend compte avec le temps que quand on maîtrise les fondements, qu'on maîtrise les ingrédients de base, c'est un peu comme les chefs cuisiniers, on n'a plus besoin de suivre de recettes, on crée nos propres recettes. Et donc, on crée nos propres recettes avec des ingrédients qui font qu'on peut accompagner des personnes dans plein de contextes. Et on peut vraiment aider les personnes à se libérer, aller de l'avant, sur plein de difficultés qu'elles peuvent rencontrer et qui peuvent faire que ça leur gâche la vie, ça les met en souffrance. Donc là, c'est important, également dans une dynamique de réalisation de soi, puisque la réalisation de soi, c'est de réaliser déjà qui on est vraiment et qui on est à un niveau au-delà, à un niveau supérieur de ce que l'on croit être. Hein, le moi, le petit moi, je suis ci, je suis ça, le moi qui se limite, le moi qui est un peu égoïque, un peu égoïste parfois, un peu centré sur lui-même, qui se plaint, qui est victime, ou alors au contraire qui veut être moi je suis meilleur que les autres, moi je suis supérieur, moi machin, ou alors moi je suis moins bien, etc. Tout ça ce sont des mécanismes d'un ego qui n'est pas tout à fait équilibré, qui a peut-être été blessé, et qui font que ça nous empêche de vraiment sentir toutes les ressources que l'on a, de libérer le potentiel que l'on a, et de le réaliser. Et donc de réaliser qui je suis, vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je peux réaliser, qu'est-ce que je peux faire. Et une fois que je sais ça, une fois que je suis en connaissance de ça, que je suis en connaissance de soi, en connaissance de moi, en connaissance de soi, de cette dimension supérieure, et que je sais que je peux me réaliser en étant aligné avec un système de valeurs cohérent pour moi, qui donne du sens à mon existence, et qui soit correct aussi pour l'environnement, alors là, il y a la possibilité d'avancer et la possibilité de se faire vraiment plaisir, beaucoup plus plaisir dans la vie. Toutefois, il y a toujours ces petites mécaniques et ces mécanismes mentaux et ces dysfonctionnements et ces modalités de fonctionnement. Donc on voit aussi dans tous les exercices cette idée d'aller travailler sur ce qu'on appelle les modalités et les sous-modalités, c'est-à-dire la façon dont notre système nerveux nous représente les choses sur un plan visuel, sur un plan auditif, sur un plan kinesthésique, mais aussi sur un plan, quand je dis auditif, de petites voix intérieures qui nous parlent, sur un certain ton, qui nous disent les choses d'une certaine façon. Parfois même les personnes ont l'impression d'être habitées par des entités ou qu'il y a quelque chose qui vient leur dire qui vont les malmener, etc. et que c'est en dehors d'elles-mêmes. Alors je n'irai pas sur ce terrain pour savoir si c'est vrai à ce moment-là que la personne est en lien avec quelque chose d'intérieur ou d'extérieur. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand on choisit d'identifier ces modes de fonctionnement intérieur et d'aller les transformer, de retransformer par exemple des représentations visuelles liées à un souvenir, de transformer des représentations auditives liées à un souvenir, peut-être de changer le mode de voix, c'est-à-dire le mode de dialogue intérieur qu'on peut avoir, quand on peut changer aussi les modes de ressenti, donc les modes sensoriels à l'intérieur de soi, on va avoir
des transformations qui vont se faire et qui vont faire qu'on ne va plus du tout se sentir pareil. On ne va plus sentir le souvenir, on ne va plus le percevoir de la même façon. On ne va plus être bloqué ou embêté ou souffrir de ce souvenir. Il va y avoir quelque chose comme « Ok, ça s'est passé, mais ça m'est égal la plupart du temps. » Voire, en fin de compte, c'est génial parce que ce truc-là, maintenant, j'ai de la reconnaissance à son égard parce que je me rends compte que ce truc-là, il m'est arrivé, c'était dur sur le moment, mais que ça m'a appris des choses et que ça m'a permis de devenir encore meilleur, d'avancer dans ma vie, etc., de dépasser. Donc, on va vraiment transformer des choses de façon assez spectaculaire, de façon assez magique. Et donc, les créateurs de la PNL, Richard Bandler et John Grinder, avaient appelé leur premier ouvrage, quand ils ont avaient appelé leur premier ouvrage dans les années 1973-75, La structure de la magie. Et donc, ils ont appelé le deuxième ouvrage La structure de la magie 2. Et tout ça, c'était avant qu'ils appellent la discipline qu'on enseigne aujourd'hui, que j'enseigne aujourd'hui, la programmation neuro-linguistique, la PNL. Et pourquoi ils avaient appelé ça comme ça? C'est parce qu'ils se rendaient compte que quand ils accompagnaient les personnes avec ces outils cognitifs et comportementaux, ils gagnaient un temps fou. Ils libéraient les gens de phobie, ils libéraient les gens de blocage, ils donnaient la possibilité aux gens de développer des capacités d'excellence, alors qu'ils avaient l'impression de ne pas forcément les avoir. Et donc, des personnes qui parfois avaient suivi de longs processus d'analyse psychologique, qui sont par ailleurs très intéressants, très enrichissants, qui permettent de bien se connaître, qui permettent d'aller en profondeur aussi, mais sur certains aspects qui ne changent rien, qui ne changent pas grand-chose en fait finalement, et qui n'amènent pas la personne à faire les choses qu'elle pensait ne pas pouvoir faire. Alors parfois ça l'amène juste à se dire « Ah bah ça y est, je suis en accord, je suis en paix avec le fait de ne pas pouvoir faire cette chose ». Donc ça aussi c'est très bien, c'est super, d'accueillir ce qu'on est, d'être dans l'accueil du fait que parfois on a des limites et qu'on n'est pas toujours obligé de devoir dépasser ses limites, on n'est pas toujours obligé de devoir être dans une forme de réussite, dans une forme de toujours être plus, parce que ça aussi c'est pour l'ego quelque chose qui est important, mais qui pour l'être, pour l'âme, n'est pas forcément nécessaire. Et donc c'est pas obligatoire de vouloir changer et se transformer. Mais parfois, pour certaines choses, c'est utile, c'est nécessaire, ça sert quelque chose d'important pour nous, des fois de prioritaire pour nous, d'essentiel pour nous, peut-être même de spirituel pour nous. Et donc c'est quand même dommage d'avoir cette dynamique spirituelle éventuelle qui veut s'incarner, qui veut se manifester de façon cohérente, qui veut être dans laquelle on veut être pour être cet être qu'on estime qu'on devrait être, et puis d'avoir tous ces petits mécanismes mentaux qui nous en empêchent. Un peu comme si j'avais une voiture, que je pouvais devenir un grand champion avec cette voiture de course, par exemple, automobile. Je pouvais inspirer du monde, je pouvais peut-être même faire des beaux voyages, et qu'en fait la voiture elle est pleine de blocages, pleine de comment on pourrait dire, de bridage et de choses qui fait que en fait ce superbe véhicule, je ne peux pas l'utiliser au maximum de ses possibilités pour vraiment profiter de la vie et vraiment faire de cette expérience de vie une expérience agréable, épanouissante, de réalisation de soi. Donc il y a des outils très intéressants. Le métamodèle, outil de communication PNL, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et puis si vous voulez apprendre, rejoignez-moi sur une formation. Je fais des formations ici à Nice. La plupart du temps c'est fin avril ou c'est sur l'été, avec des universités d'été. Et puis il y a aussi sur Lyon. Et puis il y a aussi des formations en ligne. Le projet En Vie par exemple, qui est une formation en ligne qui donne beaucoup de ces techniques et de ces aspects, mais que vous apprenez chez vous, avec plus de 20 heures de cours, d'exercices, de techniques. Voilà, donc c'est plus abordable financièrement parlant, ça demande moins de logistique, parce que de venir dans un lieu, etc., ça demande un peu de logistique, c'est un investissement différent. Donc chacun fait son choix en fonction de ses possibilités. Puis aussi la possibilité que je vous accompagne en individuel